Allez, on se penche aujourd'hui sur une affaire vraiment tragique, très complexe, qui nous emmène à Alton, dans l'Illinois. Tout commence là, à Alton. Il est tard, après minuit, on est dans une rue qui a l'air super calme, mais une caméra de sécurité va enregistrer quelque chose qui va tout faire basculer. Et voilà, on voit cet homme qui sort d'un immeuble. Rien d'alarmant au premier abord, franchement. Ses gestes ont l'air banals, quotidiens. Sauf que, il porte un panier à linge blanc. Et ce qu'il y a dedans, et surtout où il va avec, eh bien c'est là que commence une histoire absolument glaçante. La question, c'est qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Pour le comprendre, on doit vraiment revenir en arrière, dérouler le fil des événements qui ont conduit à cette scène. Et c'est le lendemain après-midi que tout éclate. La vérité va faire surface et c'est de la pire des manières. Imaginez la scène. La mère de Lisa, Heidi, arrive à l'appart de sa fille vers 13h. Lisa, 22 ans, enceinte de 8 mois, et Heidi n'a aucune nouvelle depuis plus de 15 heures. L'angoisse totale. Elle entre et ressort quelques instants après, complètement bouleversée. C'est là qu'elle passe cet appel terrifiant au secours. Quand les policiers arrivent et entrent dans la chambre, la scène est indescriptible. Ils découvrent le corps de Lisa, qui a été décapité. C'est une brutalité qu'on ne peut même pas imaginer. Alors comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Il faut qu'on s'intéresse d'un peu plus près à Lisa et à sa relation avec Andrea, l'homme avec qui elle vivait. Et là, le contraste entre les deux est saisissant. D'un côté, on a Lisa, 22 ans, enceinte, elle voulait bosser dans le médical, décrite comme super énergique, amicale, elle construisait sa vie. Et de l'autre, Andrea, un passé lourd avec des problèmes de drogue, un mode de vie instable, déjà arrêté pour des violences, une enfance difficile. C'est vraiment deux mondes qui s'opposent. Et ce qui est encore plus troublant, c'est ce SMS qu'il envoie le 5 juin, quelques jours à peine avant le drame. Il écrit « Je suis devenu si brisé que je pense que je vais complètement perdre la tête ». Ça en dit long sur son état d'esprit. Ok, maintenant regardons de plus près les dernières heures. La chronologie des 48 heures avant la mort de Lisa, c'est vraiment la clé pour comprendre comment tout a basculé. Tout s'accélère. Le 7 juin au soir, Lisa envoie un texto à sa mère. Andrea est parti avec des fringues. Le lendemain matin, toujours pas de nouvelles de lui. Puis, le soir, l'oncle de Andrea prévient Lisa qu'il le ramène. À 21h11, les caméras les filment entrant dans l'appartement. C'est la dernière fois qu'on verra Lisa. Moins de 40 minutes plus tard, sa mère lui envoie « Est-ce que ça va ?» Et là, plus de réponse, le silence. Et juste avant ce silence, le tout dernier message de Lisa à sa mère, c'était ça. « J'essaye de comprendre ». C'est terrible, non? C'est la dernière chose qu'elle a écrite. Ce qui s'est passé ensuite, à l'intérieur, les voisins l'ont malheureusement entendu. Et ce qu'il a fait après, les caméras, elles, l'ont vu. Pendant que la mère de Lisa s'inquiétait de ne pas avoir de réponse, les voisins du dessous, eux, entendaient l'horreur. Ils ont rapporté avoir entendu des coups, des cris, pendant 5 longues minutes. Puis un bruit qu'ils ont décrit comme un bruit de hachage. Et après ça, son plan de fuite est méthodique, presque chirurgical. D'abord, il se débarrasse du panier à linge, avec la tête de Lisa dedans, dans une benne à ordures. Ensuite, il prend la voiture de Lisa, l'abandonne plus loin, avec une pancarte à vendre dessus, comme si de rien n'était. Puis il va chez son père et se coupe les dreadlocks pour changer d'apparence. Et enfin, il donne le reste des affaires de Lisa à sa grand-mère pour qu'elle s'en débarrasse. C'est une tentative de tout effacer. Forcément, avec tous ces éléments, les enquêteurs n'ont pas mis longtemps à remonter jusqu'à lui. Il est arrêté dès le lendemain, dans une autre ville, pour une histoire qui n'a rien à voir. En garde à vue, son comportement est vraiment bizarre. Il rit, il tourne en rond, il se cogne la tête contre le mur, il refuse de dire comment il s'appelle, il prétend être dans un état de dissociation. Mais bon, malgré ce cirque, les preuves contre lui sont écrasantes. Les chefs d'accusation sont à la hauteur de l'horreur du crime. On parle de meurtre au premier degré, d'homicide intentionnel sur un enfant à naître, de démembrement et de dissimulation de cadavres. Une liste qui fait froid dans le dos. Le parcours judiciaire a été un peu complexe. Au début, on l'a jugé inapte à être jugé, donc il a suivi un traitement psychiatrique. Puis, il y a eu une décision importante de la Cour suprême de l'Illinois. L'enfant à naître ne pouvait pas compter comme une deuxième victime pour la peine. Finalement, en janvier 2024, Andrea Holloway a plaidé coupable. Et la sentence est tombée, il a été condamné à 60 ans de prison. La mère de Lisa, Heidi, a eu des mots très forts après le verdict. Elle a dit
Aucune sentence ne ramènera ma fille ou ma petite-fille, mais cette condamnation devrait garantir qu'il ne pourra plus jamais faire de mal à quelqu'un d'autre. On sent bien que l'idée, ce n'est pas la vengeance, mais la protection des autres. Mais même avec cette condamnation, la question qui hante tout le monde reste la même. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Était-ce la jalousie, la pression de devenir père, ou juste l'escalade finale d'une violence qui était déjà là ? On ne le saura probablement jamais. Au final, seul le tueur connaît la vraie raison. Et ça laisse une fin terriblement amère à cette histoire, qui a commencé par une image toute simple, celle d'un homme qui marche dans la nuit avec un panier à linge, cachant un secret absolument monstrueux.